c'est fini. Je dois rester soudé à ma famille. Le souvenir de Sacha m'empêchait d'aller vers les hommes. Victoire, viens. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a le fils de Sacha aux urgences. Sacha est là? Le gamin était retrouvé inconscient et il avait pas de papier sur lui. Vu ses antécédents, ça peut être grave. Vous vous prenez pour un médecin? Mais je sais qu'il supportera la dose. Est-ce que c'est toi qui obligatoirement dois soigner Jonas? Non. Alors je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Jamais tu prononces mon nom, espèce de gros sadique dégueulasse alcoolique. Casse-toi! Si papa a disparu, c'est à cause d'elle, ok? Je comprends que tu sois déstabilisée, Barbara, mais crois-moi, on fait tout ce qu'on peut pour retrouver ton père. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Terminer l'enquête sur F. Tresser. J'ai décidé de vendre Estelle. Alors ces espèces de saloperies qui te harcèlent depuis ton arrivée vont gagner. Et maintenant, c'est nous qui allons manipuler ce salaud. Terre Souchel a trouvé une proposition plus intéressante. Elle m'a été faite par un certain monsieur Narcier. Qui a voulu me doubler de fumier. Alors tout ça, c'est juste une question d'argent. J'espère que vous finirez en prison et que vous y crèverez seul comme un chien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous maintenez l'intégralité de ses aveux? Oui, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Il y a quand même un point sur lequel je voudrais revenir. Je vous écoute. Vous dites que monsieur Narcier n'était qu'un simple exécutant, c'est bien ça? Oui. Et alors? Et alors, je ne vous crois pas. Vu ses fréquentations dans le milieu toulonnais, monsieur Narcier n'est pas qu'un simple homme de main. C'est pourtant comme ça que je l'ai utilisé. Je ne vois pas pourquoi vous revenez là-dessus. Bien évidemment, vous confirmez cette version, monsieur Narcier? Bah oui. Moi, j'ai fait qu'exécuter ses ordres. Enfin, voler un membre de cadavre à la morgue, menacer de mort F. Tresser, simuler une tentative de viol, c'est quand même aller un peu loin pour un simple exécutant, vous trouvez pas? Mais j'étais payé en conséquence. Ben oui. Et vous n'aviez de compte à rendre bien, monsieur Frémont, je sais. Mais qu'en est-il de monsieur Gandolfi, avec qui on vous voit depuis plusieurs mois? Je vois pas de qui vous parlez. Quels sont vos rapports avec lui? Vous travaillez pour lui? Vous faites des affaires ensemble? Je vous dis que je ne sais pas de qui vous parlez. Je sais que vous collaborez avec la mafia. Et je pense que vous aviez beaucoup plus d'intérêt dans cette affaire que ce que veut bien nous dire monsieur Frémont. Je vous dis que cette affaire ne concerne que moi. Je vous ai fait mes aveux, alors maintenant faites votre boulot au lieu de jouer au petit détective. Vous couvrez monsieur Narcier, j'en suis certain. Et je finirai bien par comprendre pourquoi. Ça, c'est une fraise, hein? Et... Bonjour. Barbara? En fait, je voudrais récupérer la clé de mon père, s'il vous plaît. Tu veux prendre quelque chose dans sa chambre? Non, c'est pour quelqu'un qui a vraiment besoin de dormir un peu. Bah, écoute, j'ai besoin de savoir qui c'est, Barbara. Tu comprends que je peux pas laisser rentrer n'importe qui dans la chambre de ton père. Non, mais vous le connaissez, y a pas de problème. Mais oui, mais même si je le connais, Barbara, j'ai besoin d'avoir son nom. Castelli Léo. Oh mon Dieu. Et si tu te rappelles pas que tu me connais, c'est que t'as des problèmes de mémoire. Hein. Léo, mais enfin, où tu étais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une longue histoire. Mais qu'est-ce qui t'a pris de disparaître comme ça? Voilà une trouille bleue, dis. Mais on s'est fait un sang d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un peu long de vous expliquer ça maintenant. Il vous racontera plus tard, hein? Je crois que pour le moment, il a surtout besoin de dormir un peu. Oui, bien sûr, va vite te reposer. Léo. Je suis soulagé, tu sais. Le plaisir de te voir. Et moi, ça me fait plaisir d'entrer chez moi. T'attends de prendre un café? Ouais, il me reste une demi-heure. De toute façon, j'ai pas du tout envie de retourner à l'hôpital. T'as peur de croiser Sacha? Ouais. J'arrive pas à comprendre pourquoi il veut pas que je m'occupe de son fils, Et Victoire, t'as été sa maîtresse et son fils le sait. Oui, d'accord, mais... cette façon de me parler, là, cette froideur, c'est insoutenable. Bon, et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Rien, il s'est comporté comme si on était deux étrangers. Bon, en même temps, il était peut-être pas d'humeur à te raconter sa vie. D'accord, mais... je sais pas, moi, il aurait pu me dire... pourquoi on avait retrouvé son fils sur une plage sans papier. Tu lui as demandé? Oui. Il m'a dit qu'il voulait pas parler de ça avec moi. J'ai l'impression que je fais plus partie de sa vie. En même temps, c'est peut-être le message qu'il essaye de te faire passer. C'est un peu violent comme message. T'espérais qu'il se passe à nouveau quelque chose avec lui?
Bah évidemment que j'espérais. J'en crève d'envie, qu'est-ce que je te dise? Eh ben rien, ça va, ça. Dis, t'aurais pas vu mon bol médicinal? Ton quoi? Un joli petit bol avec un pilon, là. Il était dans ma chambre. Non, ça me dit rien. Ah, génial. Ah, super. Il est cassé. T'es sûr? Bah oui, je suis sûr. C'est un morceau de mon bol. Et il coûtait cher? Mais non, mais j'y tenais. C'est un collègue à moi qui me l'avait offert au Laos. Laos? Ah ouais, c'est chiant. Ce qui est surtout insupportable, tu vois, c'est que la personne qui l'ait cassé m'ait rien dit. Mais c'est pas moi, pourquoi tu m'accuses direct? C'est dégueulasse. On est deux à vivre ici. Et moi, je me souviens pas d'avoir fait tomber. Bah, je touche pas tes affaires, je vais même pas dans ta chambre. Jamais? Non, jamais. Bon, alors c'est la femme de ménage. C'est possible, elle est venue hier. Mais c'était hyper risqué, là, d'agir en solo comme ça. Bah, faut croire qu'il aime ça. Waouh, tu dois être hyper rassuré, toi. Bah, grave. Moi, honnêtement, j'ai pas voulu en rajouter. Mais tu sais, j'ai vachement flippé, moi. En fait, faut que je te dise un truc. Bah quoi? Bah, je pouvais pas vraiment t'en parler avant, mais en fait, la semaine dernière, je l'ai revu. C'est pour ça que j'étais plus cool après. Sérieux? Attends, tu savais qu'il allait bien et t'en as parlé à personne? Et c'est lui qui m'avait demandé de pas en parler. Il avait peur que ça foute en l'air son plan. Mais en parler juste à moi, c'est possible, ça, non? Bah, c'était un peu dangereux. Enfin, regarde, t'habites chez Jean-Paul, il aurait pu se rendre compte de quelque chose. Mais ça va, j'aurais fait gaffe. Mais arrête, mais c'est pas le problème, mais... Je voulais pas foutre mon père dans la merde, c'est tout. Mais c'est pas cool, là, de me mettre à l'écart comme ça. Moi, pendant tout ce temps, je m'inquiétais. Pendant un moment, j'ai même cru que t'allais faire une connerie. C'est vrai? Bah ouais, lundi, quand t'es partie toute seule au bahut, j'ai vachement flippé, tu sais. Je suis désolée. Tu me fais plus un coup pareil, ok? Je veux que tu me fasses confiance, quelles que soient les circonstances. Promis. Bonjour, je peux entrer? Vous avez pas eu mon message? Je vous disais que c'était pas la peine de revenir. Ah, si, je l'ai eu. Justement, j'aimerais bien en discuter, Madame Marciella. Bonjour, Madame Dumas. Il y a un problème? C'est à vous de me le dire. Si mon travail ne vous convenait pas, vous auriez pu au moins avoir la politesse de me le dire de vive voix. Je comprends pas. Non, mais c'est moi. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que c'était pas la peine de revenir, vous savez. Rapport au truc qu'on a dit la dernière fois, vous étiez d'accord? Oui, on en a discuté, mais je ne t'ai jamais demandé de renvoyer Madame Dumas. Non, attendez, je peux savoir ce qui se passe, là. Nathan s'est proposé pour faire le ménage à partir de maintenant, pour me faire des économies. Alors c'est pour ça que vous notiez tout ce que je faisais, hein? Ah, vous vous êtes bien servi de moi, là, tous les deux. Non. Écoutez, c'était pas mon intention, je voulais vraiment vous engager. Oui, et résultat, vous me congédiez du jour au lendemain sans même me donner un préavis. Je vous signale quand même que j'avais réservé des heures pour vous. Mais attendez, on peut peut-être trouver un arrangement. Mais lequel? Je ne vais pas venir ici pour rien faire. Est-ce que vous faites de la garde d'enfants? Oui, depuis plus de 30 ans. Pourquoi? Vous voudriez que je garde votre petit? Oui. Si vous êtes d'accord, il faudra aller le chercher à la maternelle à 16h30, le ramener à la maison, ça lui éviterait la garderie. À son âge, c'est fatigant. Bon, d'accord. Alors, pour le babysitting, je prends 10 € de l'heure. Bon, c'est plus cher qu'une gamine de 15 ans, mais j'ai de l'expérience, hein. Et c'est non négociable. Non, ça me va. Vous pouvez commencer aujourd'hui. C'est l'école Pierre et Marie Curie, rue des Petits Champs. Rue des Petits Champs. Bon, très bien, j'irai le chercher tout à l'heure. Ah, vous prévenez la directrice, hein, pour qu'il n'y ait pas de problème. Je m'en occupe. Très bien. Blanche, c'était pas la peine de lui dire de venir, hein. Moi, je peux aller le chercher, Noé. Tu m'avais pas parlé d'une séance à 17h dans ce petit cinéma près de la Canebière, hein? Si, Baby Cart, le dernier, oui. Eh ben, on va y aller. Mais avant, tu fais le ménage. On est d'accord? On est d'accord. Madame Dumas, je peux vous parler une minute? Oui, enfin, à peine, parce que j'enchaîne avec quelqu'un. Oui, c'est à propos de mon bol. Quel bol? Mon petit bol laotien, qui était dans ma chambre. Ah, oui, je vois, oui. Et alors? Quoi, et alors, il est cassé? J'ai retrouvé un petit morceau à côté de la poubelle. Qu'est-ce que je vais voir là-dedans, moi?
Ça arrive quand on fait le ménage qu'il y ait des accidents, mais j'aurais aimé que vous me le disiez. Ah, c'est un monde, ça. Vous pensez que c'est moi qui l'ai cassé? C'est une hypothèse. Ah ouais. Vous croyez que je suis assez fourbe pour ne rien vous dire? J'ai pas dit fourbe. Hein. Oui, enfin, c'est tout comme. Et vous imaginez quoi aussi? Que je vous vole? Non, mais comme vous faites pas le ménage depuis longtemps chez moi, peut-être que vous avez eu peur de me le dire. Alors écoutez, je suis honnête et professionnelle. Et si jamais je casse quelque chose, je préviens. Bien sûr. Je suis désolé. Oublions, c'était idiot, hein? C'était blessant, surtout. N'en parlons plus. À demain. Pourquoi il se réveille pas, là? Il faut attendre que le traitement réagisse. Oh, arrêtez avec cette phrase, faut attendre que le traitement agisse. J'entends ça depuis hier. Mais je peux rien vous dire de plus, je suis désolé. Je veux savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il va se réveiller ou pas? Toute l'équipe médicale fait son possible. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Vous en connaissez une équipe médicale qui fait pas son possible? Non. Non, alors arrêtez de me dire des trucs aussi débiles. Je veux savoir la vérité. Il va se réveiller ou non? Bonjour. C'est vous qui vous occupez de Jonas? Oui, je suis le docteur Gabriel Riva. Très bien, je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi son état n'évolue pas? Comme on a dû vous le dire, Jonas a été mis sous Tamiflex. D'accord. Qu'est-ce que vous me cachez? Rien, monsieur. Le traitement que nous lui donnons est le bon. Mais non, c'est pas le bon, sinon il serait réveillé depuis longtemps. Votre fils est arrivé avec une pneumopathie à staphylocoque. Il a bien réagi au Tamiflex, mais comme il était immunodéprimé, nous ne savons pas comment la situation va évoluer. D'accord. Je vais prendre l'air. Il était à deux doigts de péter un câble, je savais plus comment faire pour le rassurer. Notre rôle, c'est d'informer la famille. Même si la vérité n'est pas bonne à entendre. Ouais. Charles Frémont a maintenu ses aveux. Il persiste à tout prendre sur lui. Et vous pensez qu'il ment? Je pense qu'il couvre Narcier. Cet homme est lié à la pègre et Frémont a peur de lui. C'est pourtant pas le genre à avoir peur. Surtout pas d'un simple homme de main. C'est bien pour ça que je me dis que Narcier est mandaté par quelqu'un de puissant et dangereux. Le fameux Gandolfi? Je pense que Narcier le représente dans cette affaire de rachat d'immeubles. Du coup, d'après vous, c'est Narcier qui menait le jeu. J'ai organisé pas mal de confrontations dans ma vie. Jamais un homme ne prend tout sur le dos comme ça. Face à la justice, les inculpés comprennent très rapidement qu'ils ont tout intérêt à répartir les responsabilités. Du coup, ils chargent tout ce qu'ils peuvent. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de le prouver. Et si Frémont continue à nier son implication, Narcier va nous échapper. Commissaire, je voulais aussi vous dire, Frémont a retiré sa plainte contre Castelli. Vraiment? Du coup, je n'ai plus aucune charge contre lui. Vous allez le réintégrer? Probablement, oui. Vous connaissez mon avis sur la question? Et je ne crois pas avoir à en tenir compte. Castelli n'est pas fiable. Il vient encore de le prouver. Un jour ou l'autre, il finira par faire la connerie de trop. Et vous n'attendez que ça pour le saquer, je sais. Oui. Et vous avec. Alors ne prenez pas cette décision à la légère. Contrairement à ce que vous pensez, monsieur le substitut, je sais ce que je fais. Et je ne vous ai pas attendu pour apprendre à gérer mes hommes. Au plaisir. Rudy? Oui? Comment va Jonas? État stationnaire. Il est stabilisé, mais il n'y a rien de mieux pour l'instant. Donc on est sur le même diagnostic. Le bilan n'a rien révélé de nouveau. Non. Riva veut qu'on fasse une recherche sur le germe à minima. On pourrait peut-être lui proposer une fibroscopie avec lavage broncho-alvéolaire. S'il n'a rien demandé, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Mais peut-être qu'on traite pas le bon germe. Bon, tu lâches l'affaire, la victoire. Mais quoi? Je fais partie du service, moi aussi. Je peux donner mon avis, quand même. Externe comme moi, tu es là pour observer. Même pas. Sacha veut pas que je rentre dans cette chambre. Eh ben, c'est pas le boulot qui manque ici, t'as tout passé, on t'occupait, allez. Mais je peux pas rester sans rien faire, moi. J'ai besoin d'aider Jonas. Qu'est-ce que t'imagines qu'en soignant ce gamin, tout va s'arranger avec Sacha? Non. Je sais pas. Oui, bah tu suis mon conseil, tu ne t'acharnes pas et tu passes à autre chose, d'accord? Jonas Malkavian se réveille. Tu rentres pas. Tu m'avais prévenu pour Frémont. Pourquoi je t'ai pas cru? Il va aller en toge, c'est tout ce qui compte. Et puis toi, t'es innocenté, tu vas enfin pouvoir reprendre une vie normale. Puis surtout, t'as plus à vendre le salon, tu vas pouvoir rester. C'est cool.
En théorie, oui, mais je pense pas que c'est ce que je vais faire. Et pourquoi? Je vais rentrer à Paris. Je suis vraiment désolée. Hein. Si j'avais pu te rendre ton boulot, trouver une autre solution. Non, mais arrête. C'est pas le problème. Mais je sais pas, juste au moment où tout s'arrange, tu laisses tomber, toi. Non, mais faut regarder la vérité en face, là. Ça m'a fait une trop mauvaise pub, tout ça. Le salon ne marchera jamais maintenant. Mais si, enfin, bien sûr que si, ça va marcher. Ça va se tasser, tout ça. Non, et puis j'en ai marre de me battre pour qu'on me respecte, là. Puis ça maintenant parce que t'es à cran, c'est tout. Non. J'aurais dû voir que j'allais me planter. Hein. J'avais juste regardé la façon dont les gens m'ont accueilli quand je suis arrivée. Arrête, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. J'ai pas ma place ici. Mais maintenant, les gens vont te regarder différemment. Ils vont changer d'avis. Ouais, ils vont être sympas avec moi au début parce qu'il m'est arrivé des trucs pas cool et après, je suis trop différente d'eux. Je sais pas, mais si c'est ton rêve, ce salon, ça vaut pas le coup que tu t'acharnes un peu quand même? Non, c'est plus mon rêve. J'y crois plus maintenant. Ça te fait mal quand tu tousses? Trop. Passe-moi de l'eau. Tiens. Qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça? Pourquoi tu demandes? Tu t'en fous? Non, je m'en fous pas, non. Si, t'en as rien à foutre de moi. Tu m'as forcé à aller habiter à Paris. Non, je savais que tu voulais pas venir à Paris, mais j'ai pensé que c'était mieux pour nous, c'est tout. Pour toi? Comme ça, tu pouvais zapper maman. Faire comme si elle n'existait plus. C'était pas du tout mon intention. Tu parles jamais de maman. On n'a même pas de photo d'elle chez nous. Tu m'as emmené qu'une fois sur sa tombe. Quand j'y suis retourné, les fleurs que j'avais mises étaient toutes pourries. C'est donc pour retourner sur sa tombe que t'es revenu à Marseille? Bah oui. Parce que moi, j'ai pas envie de l'oublier. Moi non plus, Jonas. À cause de toi. Elle a arrêté de se battre contre le sida. Elle s'est laissée aller parce que elle savait que t'étais resté avec elle par pitié. Non, c'est pas vrai. Elle me l'a dit. Tiens. Laisse-moi, je Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il s'est mis à tousser violemment, là. Je vais l'examiner, s'il vous plaît. Salut. Dis-moi, j'ai viré la femme de ménage. Faudra en trouver une autre, hein. Attends, mais pourquoi? C'est énorme que réaction. Je l'ai virée parce qu'elle était malhonnête. Elle m'aurait avoué qu'elle avait cassé mon bol. Tu l'as regardé? Bah, quand on ment, c'est dur de revenir en arrière. Plus simple de dire la vérité. Tu crois? Les pendules sont remises à l'heure, on repart sur des basses scènes. Bah, peut-être qu'elle osait pas te le dire. Parce qu'elle avait peur de ta réaction. Ah ouais, mais ça, moi, je m'en fous. Elle n'est pas capable de reconnaître ses torts. Ça, c'est rédhibitoire pour moi. Ok, mais c'est une super femme de ménage. On peut pas lui faire confiance. Elle imagine, elle nous vole. Arrête, c'est pas son genre. Ouais, ça m'étonnerait pas, hein. Tiens, d'ailleurs, je vais prévenir les clients qu'elle a dans le quartier. Non, c'est pas elle qui a cassé ton bol, c'est moi. Dis-moi, il faut te torturer combien de temps pour que tu avoues? Tu savais déjà? Quand j'ai accusé la femme de ménage, elle m'a tellement méprisé que je me suis douté que c'était pas elle. Et tu l'as vraiment virée? Mais non, je l'ai pas virée. Par contre, demain, t'as intérêt à t'excuser. Ouais. Vous êtes au courant pour Jonas Malkavian? Oui, il a repris connaissance. Et a priori, il est tiré d'affaire. Vous vous en sortez bien. On dirait que la surdose de Tamiflex que vous lui avez administrée lui a été profitable. Donc j'ai pas fait de grosses bêtises? Si. Vous auriez dû me demander mon autorisation. Vous me l'auriez donné? Sûrement pas. Mais j'aurais trouvé une solution qui aurait donné les mêmes résultats. On saura jamais. J'en suis certain. Tant mieux. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et le père du gamin? C'est ma vie privée, ça, docteur. Sauf qu'elle a fait irruption dans mon service. Et qu'elle est venue perturber votre jugement. Sacha et moi, on a eu une relation, sauf qu'il est marié et qu'il a préféré rester avec sa femme. Tant que le fils est à l'hôpital, vous restez en dehors de tout ça. Non mais attendez, Baby Cart, c'est un chef-d'œuvre. Rien que niveau réel, c'est mortel, vous pouvez pas dire le contraire. Hein. Tout ce que je dis, c'est que j'ai pas tout compris à l'histoire. Ah
mais ça c'est parce que vous l'avez vu qu'une fois, mais on va se bloquer une soirée et on va se refaire l'intégrale. Oui, alors pas tout de suite parce que là j'ai ma dose, hein, entre les hurlements, les coups de sabre. Ah, Madame Dumas, comment ça s'est passé avec Noé? Très bien. On a goûté, on a joué un petit peu, puis là je viens de le coucher parce qu'il était épuisé. Hein. Déjà, mais il est à peine 7 heures. D'habitude, il va pas au lit avant 8h30. Vous avez pas eu trop de mal à l'endormir? Ben non, pourquoi? Ah bah, je sais pas, avec moi c'est toujours la guerre, il faut que je lui lise des histoires, après il faut que je lui chante une petite chanson, il faut que je laisse la porte ouverte jusqu'à ce qu'il s'endorme. Non, moi c'est allé très vite. Une petite histoire et hop, terminé. Je suis admirative. Hein. Ah, vous savez, j'en ai gardé beaucoup des petits-enfants de son âge, hein, alors j'ai l'habitude. Et on peut savoir quel est votre secret pour être aussi efficace? Eh bien, je me suis déjà fait voler mon savoir-faire en matière de ménage. Hein? Alors, vous me permettrez cette fois de garder mes petits secrets? Bon, d'accord, comme vous voulez. Ça va? On m'a dit que Jonas allait mieux. Ouais. Tu dois être soulagé. Je serai soulagé quand il sera sorti d'ici. Maintenant qu'il est guéri, tu peux peut-être me parler de toi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas. Comment tu vas, par exemple? Mal. Et qu'est-ce qui va pas? Ton entreprise? Ta vie familiale? Rebecca est morte. Quand? Il y a 3 mois. Une maladie opportuniste l'a emportée en 2 semaines. Je suis désolée. Désolé. Que c'est con cette formule. Ça doit être difficile pour Jonas. Oui, c'est difficile, oui. C'est pour ça qu'on est parti de Marseille. Je voulais qu'on parte loin de cet enfer. Et ça a marché? Pourquoi je parle de tout ça avec toi? Je devrais pas. Pourquoi? Parce que je veux oublier tout ce qui s'est passé ici. Tu peux comprendre ça? Mais je veux juste t'aider. Moi, je ne veux pas. Alors on reste éloignés l'un de l'autre et si on se croise dans le couloir, on s'évite. Je peux pas faire ça, c'est trop difficile. Alors prends un congé et reviens quand Jonas sera parti. Excusez-moi, je peux lui parler 1 minute? Je suis sa fille. J'ai appris ce qui s'est passé. T'aurais pas dû venir. Je veux pas que tu me vois comme ça. Je te rappelle que c'est pas la première fois que je te vois partir en prison. Céline, pour la première fois de ma vie, j'ai réellement honte de moi, de ce que j'ai fait. C'est pas le moment de t'apitoyer sur ton sort. Il faut penser à ta défense. Mais je suis ruiné, j'ai même plus les moyens de me payer un avocat. Mais je t'ai dit que je t'en paye rien. Ne fais rien. S'il te plaît. Qu'est-ce qui te prend? Je suis foutu, voilà ce qui me prend. La seule chose que je veux, c'est qu'on m'oublie, qu'on me laisse crever là où je dois crever. Papa, arrête. Je suis une planche pourrie, Céline. Même si tu réussis à me sortir de là, je recommencerai à faire n'importe quoi, de faire souffrir des gens, de pourrir leur réputation. J'en ai assez de tout ça. J'ai pas envie qu'un jour on me reproche de t'avoir laissé tomber. Alors je sais pas comment, mais je vais te sortir de là.